Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Hey, bonjour Patrick. Bonjour Jim, comment vas-tu aujourd'hui? Bon, mais c'est bien, on est devant le lycée Iroquois High School et c'est un lycée qui est dans un quartier avec pas mal d'immigrés et on a vu un article sur nous dernièrement, donc c'est une dame qui nous a invités de venir parler avec quelques de leurs élèves. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est ce que je voulais une fois que notre podcast soit un accès pour que les écoles ou les écoliers, les lycéens en parlent un peu. Alors, je suis vraiment content d'être ici et on va voir. Oui, c'est ça. Bon, on y va. On y va. Et bon, Patrick, on est dedans maintenant à Iroquois High School. Et c'est fascinant. C'est bien de voir les gens qui viennent de plusieurs pays ici, même dans notre petit groupe ici, qui viennent de plusieurs pays. Le niveau de français est très varié selon les origines et comme le temps ils ont resté dans leur propre pays. C'est vraiment une très très bonne opportunité d'être ici, de discuter avec les professeurs, avec les élèves et évidemment. Comme dans notre forum, on a toujours dit que nous encourageons les gens de parler leur langue, les différentes langues, parce que c'est un peu une façon de garder notre culture et aussi de savoir ce qui se passe ailleurs. Absolument, absolument. Et donc, on va juste faire une petite présentation ici, d'accord? Donc, dis ton nom et d'où tu viens originellement et combien de temps que tu es ici à Louisville? Je suis Justin, je viens au Congo. Tu habites ici à Louisville depuis 1 an, 2 ans? Je pense que c'est 1 an. 1 an, à peu près 1 an, oui. D'accord. Okay. Je m'appelle Keren, je viens d'Haïti. J'ai 3 mois depuis que je suis à Louisville. Ah ouais, ça fait 3 mois qu'elle est ici. Je m'appelle Maria, je viens de la Côte d'Ivoire et ça fait 8 ans que je suis ici. 8 ans? D'accord. Ça fait 8 ans que tu es venu? Oh là là. Je m'appelle Odette. Je suis née au Congo. Ça fait 21 ans que je suis à Louisville. Et donc, ça se voit qu'elle n'est plus au lycée parce qu'elle a, elle a plus de 20 quelques années ici. Odette est une des enseignantes ici à Iroquois High School. Je n'enseigne pas, en fait, je m'occupe des langues. Ah ben, elle s'occupe des langues, pardon. Correction. Je parle swahili. Oui, elle s'occupe des langues ici et pas plusieurs langues. J'aide les enfants et je contacte les parents parce que les parents ne sont pas vraiment... ils ne parlent pas vraiment anglais et parfois ils ont besoin de quelqu'un qui peut les aider à comprendre ce qui se passe à l'école par rapport à leurs enfants. OK, ça c'est bon. Ça c'est une bonne description, quoi. Je m'appelle Daniel, je viens au Burundi. Yeah. Et tu es ici depuis longtemps ou? Non, 2 ans. 2 ans? Yeah. Moi, je réponds au nom de Zigachan Christian. Je suis congolais du Sud Kivu. Je vais au Burundi au moins 10 ans successifs. Ici en Amérique, j'ai au moins 6 mois. 6 mois? Oui. Oui, c'est intéressant parce qu'on a eu des parcours très, très variés ici, mais on est dans le même lycée. Il y a même des autres étudiants qui ne sont pas présents avec nous à ce moment, qui ont vécu et qui viennent de partout. Et donc, Patrick, Oui. Toi, c'était avec tes gens de... Non, en fait, Jim, je vais te dire quelque chose. Parce que lorsque je vois ce jeune, ça me rappelle un peu moi-même. Mais évidemment, eux, ils sont encore trop jeunes que moi. Bon, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais presque 28 ans, 29 ans comme ça. Et ce qui m'encourage personnellement, c'est de voir... comment vous appelez encore, madame? Votre nom? Mariam, qui est ici depuis 8 ans. Et elle fait ses efforts de maintenir combien de langues déjà? 5 langues. C'est étonnant. Parce que ce qui m'est arrivé à moi, je vais vous dire à tout le monde ici, et même à maman Odette,
Bon, je connais maman Odette, ça fait... Elle est arrivée ici avant que moi. Ce qui a fait un peu la différence avec certaines personnes comme moi-même, c'est que nous avons pu maintenir nos langues. Et je vous encouragerai, vous tous, même à toi également, de continuer de pratiquer, de continuer de parler, parce que vous ne savez pas où est-ce que votre langue vous amènerait un jour. Vous ne savez vraiment pas. Il faut toujours le faire. Oui, et c'est vrai, et surtout une langue mondiale, comme l'anglais, comme vous allez tous apprendre mieux et mieux et mieux avec du temps. Et le français, c'est une langue mondiale. C'est une langue continentale, africaine aussi. Donc, quand on vient du Côte d'Ivoire ou Congo ou Togo, on peut communiquer entre les gens qui sont des autres pays. Mais il y a des langues régionales, comme le Swahili et certaines langues, et il y a des langues qui sont familiales, de la famille, quoi. Oui. Et donc, comme toutes les langues sont importantes, n'est-ce pas, Patrick? Certainement. Je voudrais un peu poser une certaine question à tout le monde ici. Comment est-ce que vous faites pour maintenir votre langue? Comment? Parce que vous avez des niveaux de... La manière dont vous parlez, c'est différent, évidemment, parce que avec les habitudes, avec les amis, avec la famille. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que par défaut, l'Africain est polyglotte. Ouais. Par défaut, l'Africain est polyglotte. L'Africain parle au moins 2 langues. Évidemment, il y a de cela, comme maman Odette ici qui vous parle 7, 6 ou 8. Et Napoléon parle... Le français, le swahili, l'anglais. Et je comprends certaines langues comme le kinyarwanda. Ouais. Et notre ami Napoléon vous parle 7. Ouais. Alors, comment est-ce que vous faites pour maintenir vos langues? Que ce soit le français, le swahili ou le créole, par exemple. Comment est-ce que je crois que tu dis que, bon, on parle ici un peu, tu m'avais dit avant que vous parlez le créole au foyer, en famille, mais c'est le français que tu as appris à l'école apparemment, et ça fait un peu de temps que tu habites ici maintenant. Et comment va l'anglais pour toi à ce moment? Pas mal. Parce que des fois, quand j'apprends l'anglais, je l'apprends en français, mais pas en créole. Ah bon? Et donc, quand tu étais en Haïti, est-ce que tu apprenais l'anglais là-bas aussi à l'école? À l'école, on avait des cours d'anglais, mais j'apprenais pas l'anglais. Oui, est-ce que tu parlais avec les autres écoliers, tes amis là-bas, français ou créole? En Haïti? Oui. Créole. Là, avec des autres collègues de l'école, vous parlez créole entre vous, et c'était le français avec les maîtres et pour l'enseignement et choses. Oui. Ouais. Et comme on a c'est varié, quoi. Parle un peu de ton histoire là, linguistique. Oui, moi, de mon histoire, quand j'étais au Burundi, parce que j'ai étudié au Burundi au moins 10 ans, et j'ai retourné encore au Congo pour aller étudier là. 5e année des humanités. Et après terminer, je retourne encore au Burundi pour finir mon 6e année pour avoir mon diplôme. J'ai fait l'examen d'État au Burundi et j'ai reçu mon diplôme avec 65%. Et après là, quand les jeux des immigrants venaient, je suis venu ici en Amérique, j'ai appris mon français à l'école au Burundi, parce que j'ai refusé d'étudier le programme burundais. Si je peux interrompre, c'est-à-dire que tu as déjà eu ton diplôme Et pourquoi tu n'as pas essayé d'aller au collège directement? Ah, parce que mon anglais était... L'anglais n'était pas terrible. Oui, pas terrible. Maman Odette, je pense que ces jeunes étudiants, ils pourraient... Parce qu'il a la capacité d'aller directement au collège. Ça aurait pu être une opportunité pour lui. Bon, on en parlera plus tard. Bon, de toute façon, oui, c'est non. Mais tu es en dernière année. Donc, tu vas terminer dans quelques mois. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'étudier. Oui. Non, mais peut-être dans certains cas, si c'est pour... Moi, j'aime l'éducation. Et ça te donne un certain temps de t'adapter un peu. Ouais. Et toi aussi, j'oublie le nom de tout le monde parce qu'on vient juste d'apprendre ça vite. C'est mon les frères. Oui. Et donc, à la maison, le français, moi avec eux. Oui, vous parlez entre vous en français, tu dis? Oui. Avec les parents aussi? C'est-à-dire, on mélangeait
Je vais avec ma mère. Ma mère, elle, parle seulement de Swahili. On ne peut pas voir son chapeau, mais c'est dommage parce que c'est spécial, quoi. Par ma vérité, je peux dire que je suis un Congolais. J'ai étudié au Burundi à peu près 15 ans. Okay. J'ai été un apprenti. Je ne peux pas finir mes études. Je peux dire que, en tout cas, maintenant, je ne sais pas le français. Yeah. Mais tu te débrouilles bien. Tu te débrouilles déjà. Ouais. Tu te débrouilles. Non, mais c'est ça. Tu connais la langue, mais c'est une question parfois quand on ne l'utilise pas toujours. Il y a des autres langues qui viennent devant. Lui avait étudié le programme burundais. Au Burundi, on étudie seulement l'anglais. Français, c'est au moins 2 heures successives par semaine. Moi, j'ai refusé d'étudier le programme burundais. J'ai retourné encore à l'étudier au Congo. Au moins 3 ans pour faire grandir mon français. Oh, ça, c'est intéressant. Je crois que la langue officielle en Burundi était le français. Non, la langue officielle au Burundi était le français, mais à ce moment, c'est l'anglais. Ça m'étonne. Au Au Rwanda. Au Burundi aussi, étudie encore le Swahili. Swahili à l'école. Au Burundi? Oui, au Burundi. Comme c'est ça m'étonne un peu, mais... Et donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment est-ce qu'il arrive pour emmagasiner tout le monde? Bon, moi, le français, j'ai passé à la maison avec ma maman. Elle ne veut pas qu'on parle anglais avec elle parce qu'elle ne comprend pas. On doit parler français pour ne pas qu'on oublie. Bravo pour elle. Yeah. Maintenant, l'espagnol, ça, c'est moi-même, je l'apprends. Voilà. Maintenant, l'espagnol, quand même, ça, c'est la Non, mais ça va, ça va. Donc, l'espagnol, ça, je l'apprends. Comment on dit apprendre? Apprendre? Je l'ai appris. Tu l'as appris, ouais. L'espagnol, je l'ai appris à la maison, moi seule, avec le téléphone, avec la musique et tout ça, et aussi avec mes amis. Maintenant, le portugais, ça, c'est avec mon papa et tout ça. Bon, l'anglais, ça, c'est avec mes frères. Parce que quand on est arrivé ici, c'est qu'ils ont pris l'anglais là, comme ça. Donc, moi aussi, je vais apprendre aussi. Donc, je les suis, on a commencé à parler l'anglais. Moi, l'anglais, je parle ça seulement avec mes frères. Le français avec ma maman, l'espagnol avec mes amis et le portugais aussi. Oui, mais l'anglais, ça va sans dire parce qu'on est aux États-Unis, on va parler à l'école avec les autres. Parlons du portugais. Tu l'as appris avec ton père seulement à la maison ou bien peut-être vous avez voyagé en Angola ou dans un pays? On a voyagé aussi. Aussi Ouais. comme ça. C'était où? Au Brésil? Au Brésil, au Sao Paulo, Brésil. Combien de temps? C'était pour les vacations. Quand on était sur Ok, juste les vacances et choses comme ça. vacances, Oui, d'accord. Mais puisque le portugais, ça ressemble beaucoup à français, l'espagnol, donc c'était plus facile. Yeah. Oui, grammatiquement, ça ressemble à l'espagnol. Quand on prononce ça, c'est nasal comme le français. Parce que lorsqu'on a déjà le français, on a l'espagnol, le portugais et on a aussi l'espagnol, ça fait que les langues romances sont un peu faciles à apprendre. C'est un peu comme quelqu'un qui parlait déjà une langue bantoue, disons le swahili. Et si vous le mettez dans un milieu où on parle zoulou, parce que zoulou c'est aussi une langue bantoue, on aura la facilité d'apprendre parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle en anglais mapping. Je ne sais pas encore c'est comment en anglais, en français plutôt. C'est-à-dire qu'il y a la similarité des mots et des structures telles que en swahili, on dit baba pour le père, mais on dit aussi baba en zoulou. On dit nyama en swahili pour la viande, on dit inyama en zoulou. Alors, lorsque vous parlez déjà ces langues-là de même famille, apprendre, ça devient un peu facile. Oui, c'est ça qu'on peut comprendre, peut-être pas forcément parler couramment, mais on peut comprendre les autres langues. C'est comme le créole haïtien. On peut déchiffrer le créole si on parle français et vice-versa. Monsieur, comment ça va? Il peut écouter le français, mais en parlant. Il écoutait seulement. OK. Tu as mal à t'exprimer. Mais tu ne parles pas français ici avec personne. Tu parles avec personne. Non, ça c'est dommage. Mais peut-être ça va arriver dans ta vie un moment
répondre la langue. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais une amie à moi parce qu'on avait un tas de gens là-bas. Et elle était du Burundi. Elle s'appelait Coco Kaneza. Et elle était vraiment, vraiment superbe. Alors, cette amie-là, étant donné qu'elle avait vécu en Tanzanie, elle parlait déjà très, très, très bien anglais. Moi, j'étais un apprenant. Alors, elle a dit quelque chose. Elle m'a dit, chaque fois qu'on se rencontre, toi, tu dois parler anglais. Et si tu parles autre langue, swahili ou français avec moi, ou peut-être un peu de lingala, parce qu'elle parlait un peu lingala, alors tu vas me payer de l'argent. C'est-à-dire que je devais lui payer 1 rand, ça c'est la monnaie sud-africaine. Alors j'ai une idée pour toi. Dis-lui qu'il te parle en français, ou alors il te paye $1 chaque fois qu'il parle. Il a bien pigé ça. Quand tu commences à parler de l'argent, maintenant il comprend. Mais on va parler à Madame Odette qui se spécialise en langue ici et qui est africaine. Parle un peu de dynamique linguistique et surtout des Français et des gens qui viennent de l'Afrique et choses. Bon, les gens qui viennent d'Afrique, en principe, comme des gens qui viennent, ils viennent par exemple, leurs parents viennent du Congo, mais eux, ils n'ont pas vécu au Congo. Ils ont vécu dans des camps de réfugiés, dans des pays des Grands Lacs. La plupart viennent de Tanzanie, Tanzanie, Burundi, Ouganda. Et donc, ils ne connaissent vraiment pas l'anglais. Et leurs parents, je crois, les parents ne parlent pas, certains parlent anglais, français couramment, mais certains ne parlent pas anglais couramment. Donc, c'est à cause de ça que les jeunes que nous avons ici ne parlent pas français. Ils parlent plus swahili ou des langues, les langues qu'il y a en Afrique. La plupart des gens parlent quelle langue ici? Les jeunes qui viennent ici. J'imaginerais s'ils sont de la catégorie du Sud Kivu, il y a de ceux-là qui vont parler Bembe, il y a de ceux-là qui vont parler un peu de Fulero, mais pour le moment, nous avons un tas de gens qui parlent Bembe. Il y a beaucoup de mouvements en Afrique, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici et qui ne connaissent pas le français. Non, mais je comprends, même parfois, ils ne maîtrisent même pas une seule langue africaine s'ils sont vraiment déplacés, ils parlent un mélange avec les parents, un mélange avec les frères. La plupart ici que nous avons ici parlent leur langue africaine. Ils parlent Kibemba la plupart ici. Et le Swahili, surtout le Swahili de Tanzanie. Parce qu'il y a beaucoup, le Swahili, il y a des variables. Il y a le Swahili de Tanzanie, il y a le Swahili du Congo, il y a le Swahili... C'est différent. Mais tous ces jeunes ici sont multilingues, ça c'est sûr. Ouais, ils parlent beaucoup de langues. Ouais. Le minimum, je crois, c'est 3 langues pour les jeunes que nous avons ici. Ouais. En parlant de Swahili, des variétés de Swahili, il y a une blague qui s'est faite en Afrique de l'Est, ok? Parce que les Tanzaniens pensent qu'ils parlent pur Swahili. Alors, ils disent ici que les Swahili est né en Tanzanie, elle est passée par le Kenya, elle a souffert en Ouganda, et elle est malade, et enfin, elle est morte au Congo. Non, c'est une blague, en fait. Non, mais j'imagine que tout le monde sourit, sauf pour nous qui ne parlons pas Swahili. Parce que quand vous allez au Congo, il y a tellement de différentes façons de parler Swahili. Tu peux mettre quelqu'un de Lubumbashi, quelqu'un de Bunia et quelqu'un de Kisangani. Ils ne seront pas en mesure de se comprendre. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'en Tanzanie, c'est une langue officielle du pays. Et donc, vous parlez ça selon les régions et choses avec certains mélanges, n'est-ce pas? On mélange avec des langues. Le Swahili et le Lingala, par exemple, beaucoup de mots dans le Swahili et le Lingala sont en français. Voilà. Mais les Tanzaniens, ils ne mettent pas les mots en français. Non, ils ne mettent pas les mots en français. Donc, ça fait Voilà. Ce sont des mots qui ressemblent plus à l'arabe, je crois. Non, parce que le Swahili, au fait, est né lorsque, en Afrique de l'Est, les marchands arabes, les arabisés, les marchands arabes, et se sont rencontrés avec les Africains, ils ont commencé à développer cette langue. Le Swahili, en fait, c'est une langue régionale qui est née pour des raisons économiques et politiques. C'est pourquoi, en Swahili, on dit kitabu pour livre. En arabe, on dit kitab. Et on dit maktaba
pour librairie. Alors, il y a certains, et aussi, avec le temps, on a eu l'influence de l'anglais. C'est pourquoi en Swahili, on dit shirty. Shirty. On dit shirty pour shirt. Et tu sais que c'est comment on dit en Swahili, on dit serviette, on appelle ça toala. Toala. Oui, mais peut-être le mot towel en anglais vient d'une de ces langues. Une de ces langues. C'est ça qu'il y a des mots en anglais qui venaient de farsi ou arabe. Mais le mot swahili, c'est le côte, je crois. Donc, les gens de la côte, le swahili, ouais, ce sont les gens, donc ça vient de l'arabe. Le numéro en swahili, c'est namba. Namba. C'est intéressant comment on a ces influences énormes. Et quand tu mentionnais comme le portugais, l'italien, français, même catalan, les langues comme ça, français, on a toute une famille et une familiarité. Si tu parles déjà l'espagnol ou portugais, tu peux apprendre plus facilement une des autres langues. Moi, je parle bien l'espagnol aussi. Mieux français que l'espagnol, mais c'était plus facile d'apprendre l'espagnol. Après, portugais, quand j'ai fait 3 mois là-bas, j'apprenais des choses. Ça prenait un peu de temps, mais et surtout avec la prononciation, c'était plus facile de faire ça. Tu veux ajouter quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Moi, je n'ai rien ajouté. Ah, OK, tu as fait un peu signal. Bon, Patrick, je crois que déjà, c'était une expérience pour nous, une éducation pour nous, j'espère pour nos auditeurs aussi. Oui, en fait, pour nos auditeurs, parce que nous avons des auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et ce qu'on essaie de dire, c'est ici, les États-Unis, c'est en fait un pays où il y a beaucoup de langues, un pays multilinguistique, multiculturel, il y a beaucoup de brassages. Mais le problème que moi, je suis en train de voir avec certains jeunes immigrants, et surtout avec cet engouement, cette tendance de vouloir évidemment s'insérer, apprendre l'anglais, certains de nous oublient notre langue, nos langues. Oui. C'est vrai, on oublie. Alors, ce que moi, je vais encourager aux jeunes qui viennent ici, des gens parlant certaines langues, de faire de leur effort de maintenir cette langue-là, afin que peut-être ils vont faire passer ça ailleurs ou quoi que ce soit, mais il peut aussi y avoir des bénéfices professionnels, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, mais c'est sûr. Je vous assure que dans mon cas, c'était les voyages au Canada, à mon travail à l'université, qu'on voulait aller au Québec. Et j'ai dit, Québec, ça c'est... J'ai connu le Québec. Oui, je parle français. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on faisait des voyages. Même je retourne à Ottawa cet été avec un groupe d'étudiants. C'est le français qui m'a... grâce aux Français, à West Virginia State, il y avait un programme ils ont reçu une fonds du gouvernement pour aller au Bénin. Et puisque je parlais français, ça m'a ouvert une porte pour avoir ce travail. Aussi, je voudrais vous dire quelque chose. Bon, peut-être que vous le savez déjà. Il y a cette histoire qu'on appelle insécurité linguistique. Des gens qui pensent que parce que je ne parle pas bien français, je ne vais pas parler. Alors, tu te retrouves à un endroit où tu n'apprends pas parce que tu as peur, tu as honte ou quoi que ce soit. Que cela ne soit pas votre cas parce que c'est un peu comme nager. La meilleure façon d'apprendre à nager, c'est d'entrer dans l'eau. C'est tout. Alors, si vous avez un peu cette insécurité, qu'on ne va pas me comprendre, je parle avec un accent, nous avons tous des accents, nous avons tous des différentes façons de parler, je vous encouragerai, faites des amitiés, vous avez des connexions ici, apprenez entre vous. Elle apprend l'espagnol à travers la musique, des amis. Est-ce que tu as fait des écoles professionnelles? Tu as appris l'espagnol à l'école? Non. Voyez-vous. Oui, on trouve ça plus et plus maintenant, les gens. Même moi, je parle grec. Malheureusement, un peu comme dans vos cas, ça fait des années que je n'utilise pas. Et je commence à réjuvéner la langue. Et c'est grâce à l'Internet que je peux voir les vidéos et choses comme ça. Bon, on va remercier Mme Newman. Merci pour nous avoir, pour l'invitation. Elle ne parle pas couramment français, mais elle comprend. Dis merci aussi.
Merci. D'accord. Tu vois, elle a compris ça. Merci Et Madame à vous, Odette, Madame et à nos amis, les étudiants ici, et bonne chance avec vos études et avec votre vie ici aux États-Unis. Et surtout, continuez d'apprendre, OK? N'essayez Apprendre pas en d'apprendre. général. Continuez à apprendre. Moi, j'arrête jamais, lui, jamais. Et puis maintenant, c'est très facile d'apprendre une langue. Tu peux apprendre une langue en ligne. Donc, tu peux aller là-bas en ligne, tu entres dans un, je ne sais pas, dans un programme où on apprend le français aux gens et tu fais ça peut-être 30 minutes chaque jour. Et à la fin de quelques mois, je crois que quelqu'un peut être, s'il a déjà la base, peut être capable de parler. Oh, juste écouter la radio, la musique, toutes sortes de choses. Mais apprendre en général aussi, juste apprendre. S'il y a quelque chose de nouveau, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, je veux savoir plus. Surtout avec les chansons. Si vous êtes sur Spotify, vous écoutez les chansons en Spotify, vous pouvez juste cliquer sur la chanson. Un bon nombre de ces chansons-là ont de lyriques. Oui. C'est-à-dire, vous allez suivre la chanson et vous allez apprendre en lisant les textes. Voilà, vous lisez les textes et le fait que vous répétez le texte avec le temps, votre prononciation s'améliore. Je ne dis pas que vous devez vous défaire de votre accent, mais surtout, vous aurez cette facilité de prononcer les mots et ça va aller. C'est vrai. Et bon, je sais que la sonnette va sonner dans n'importe quelle seconde maintenant. Donc, merci pour votre participation. D'accord? Merci. Allez, bonne journée. Okay. Bon attendeur. Bon, Patrick, c'était intéressant, vraiment, et très encourageant, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment, vraiment encourageant. Et je suis toujours excité de voir des gens qui parlent plusieurs langues et se débrouillent à maintenir ces langues-là. Ça me fait un peu plaisir. Oui, c'est vrai. Et le gars Christian qui parlait de Burundi et le programme est là. Et son français était très bon. Il m'a écrit déjà un texte et il veut vraiment rester en contact. Et c'est un petit sapeur. Et donc, je crois qu'on a un autre thème. Non, oui, il aime bien l'habillement. Bon, on en parlera. C'est une culture qui vient entre le Congo et le Brazzaville où les gens aiment bien s'habiller impeccablement avec beaucoup de couleurs. Ça fera une bonne conversation. Et il faut ajouter que je connais Odette depuis longtemps. Son mari enseigne pour l'Alliance française. Il fait une cours depuis je ne sais pas combien de temps, assez longtemps. Il a même enseigné un petit truc dans une école élémentaire ici pour les enfants. Et il y avait la fille là qui vient de Côte d'Ivoire, qui est multilingue, laïcienne, qui venait juste d'arriver en décembre. En décembre? Mais elle a eu, ça se voit qu'elle a eu une éducation assez bonne parce qu'elle parlait bien français et elle parle créole au foyer. Elle est en train d'apprendre l'anglais aussi. Moi, j'espère que ces étudiants, Christian et l'haïtien, l'ivoirien et tout, et même les deux jeunes qui ont passé leur temps à faire le ping-pong entre le Burundi et le Congo, j'espère qu'ils vont garder leur habilité linguistique. Parce que, comme je leur disais, il arrive des fois, pour des raisons d'intégration rapide et aussi des habitudes, on perd cette habilité de parler. C'est vrai, et tu as bien appuyé sur ce point-là. Et avant que tu n'arrives, je leur ai dit que tu étais réfugié toi-même et choses. Et donc, ils voient un gars qui vient de les mêmes origines, qui a réussi, qui est professeur maintenant. Et donc, en espérant qu'il nous écoute et qu'il t'écoute, même surtout. Non, on espère. C'est un peu l'histoire de dans la sémence, le semeur dans la Bible. Où tout ce que tu peux faire, c'est mettre les semences et voir si ça va donner ou pas. Mais ça serait une bonne chose pour nous de temps en temps de revenir ici et parler avec eux. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bien sûr. Et il veut déjà qu'on revienne ici. On va trouver un sujet plus précis et aussi pour nous, c'est un plaisir. C'est la première fois qu'on a eu l'occasion d'entrer dans un lycée public ici et parler juste comme ça avec les étudiants. Peut-être que c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Non. Et peut-être qu'il y aura un autre lycée qui va nous inviter. On va voir. Super. Allez, Patrick. OK. Merci. Bye bye. Et à tout le monde. Ciao. Ciao.
On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.